Salut YouTube. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de faire un live avec Andranos pour parler du point de vue d'un médium quand il regarde des enquêtes paranormales de gens comme moi par exemple, qui ont ni ressenti particulier, ni don spécifique. J'ai vraiment trouvé l'échange intéressant, donc je vous mets ici la version raccourcie, entre guillemets, où j'ai enlevé les longueurs ou les redondances. Donc vous avez le choix, soit vous pouvez regarder l'épisode ou l'écouter comme un podcast. De toute façon, c'est un dialogue. Mais avant tout, si c'est pas encore fait, je te laisse t'abonner à la chaîne pour pas louper les prochains contenus et me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Allez, bonne vidéo, ciao. Et donc, on va peut-être parce que je galère à parler, au petit questionnaire que je t'avais préparé. Ouais, Parce carrément. que sinon, je te le dis, moi je peux te parler pendant des heures, voire toute la nuit. Hein. Ouais, non, on va éviter quand même. Alors, déjà, comment tu résumerais ton parcours de médium, toi? Alors, comment je le résumerais? Je dirais atypique. Je sais pas comment. Ouais, je dirais deux mots atypiques et vraiment, comment dire, comment enrichissant. Parce qu'en fait, pour moi, la médiumnité, ça m'a permis aussi de me construire, tu vois, de devenir qui je suis aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. Bon, je m'en suis vraiment rendu compte à l'adolescence, parce que bon, c'est souvent là qu'on voit qu'il y a des choses qui sont pas normales par rapport aux autres. Mais c'est vrai que c'est un chemin qui a été compliqué au début. Voilà, mais j'ai tout de suite su que le terrain était fait pour moi. C'est vraiment, moi, c'est quelque chose vraiment qui me passionne. Aller sur les lieux, aller sur le terrain. Je me vois pas, tu vois, pratiquer ma médiumnité que chez moi, à faire de la divination, même si j'en fais, hein, tu vois, mais pour moi, ça me convient pas. J'ai besoin d'aller, toi, ressentir les choses. Et c'est vrai que j'ai beaucoup expérimenté, j'ai beaucoup euh, essayé de comprendre les différentes énergies, les différentes signatures, les différentes entités, les différents esprits, toi, toutes ces choses-là. Et en fait, il m'a fallu des années pour travailler tout ça, bien sûr, parce que et j'apprends encore, hein, comme je dis tout le temps, on apprend toujours de toute façon dans ce domaine-là. Donc ouais, atypique parce que j'ai vraiment voulu expérimenter beaucoup de choses. Comme je dis souvent, c'est pas parce que je suis médium que je suis pas également un chercheur. Parce que même en tant que médium, on n'a pas la compréhension de tout, hein. Comme je dis, on le saura vraiment quand on sera de l'autre côté. On a notre propre vision, on se fait notre propre compréhension, mais moi je suis toujours à la recherche de la compréhension de l'au-delà. Comme je dis, j'y crois, parce que voilà, en tant que médium, j'y crois. Mais je Ce suis serait tout le dommage. temps. Ouais, ce serait dommage, comme tu dis, mais je suis tout le temps dans cette compréhension des différents mondes, des différents possibilités qu'il y a de l'autre côté, en fait. Donc, j'ai testé beaucoup, beaucoup de choses, des techniques diverses de médiumnité, des trans, voilà, j'ai beaucoup expérimenté, en fait. Et c'est intéressant, même jusqu'à aller jusqu'à de l'exorcisme, on t'a vu chez Jordan Perrigo, là, il y a pas Oui, très longtemps. voilà, c'est ça. C'était Euh, d'ailleurs assez impressionnant comme vidéo. Ouais, et encore, on voit pas tout, comme je dis. Parce que, après, c'est vrai que j'ai beaucoup hésité à le montrer, parce que ça c'est mon quotidien depuis déjà longtemps. Euh, enfin, les exercices pour les personnes, je le fais un peu plus de 10 ans maintenant, mais je le travaillais déjà avant. Voilà, j'ai expérimenté pas mal de choses. En fait, c'est venu tout naturellement. En fait, c'est comme je dis, des fois, on a des parcours comme ça qui nous viennent dessus. Et c'est vrai que moi, mes domaines, c'est vraiment tout ce qui va être, toi, justement, exorcisme, désenvoûtement, les nettoyages de lieux, les purifications, les protections. C'est vraiment ce que je fais le plus dans le domaine ESO, on va dire. Mm. Bien sûr, après, je peux faire aussi des travaux divers, mauvais œil, etc. Mais ça, c'est vraiment, on va dire, allez, au niveau ESO, c'est 80% de mon travail au niveau demande, quoi. Et puis moi, je t'avoue que quand j'ai vu la vidéo de Jordan Popé, moi j'ai toujours eu du mal avec ce mot-là, exorcisme, Ouais. en tant que non-catho, tu vois? Ouais, en fait, je pense qu'il y a une vision qui est un peu faussée de l'exorcisme aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, que ce soit par les films, par plein de choses, au niveau christianisme, mais il faut savoir que l'exorcisme a toujours existé depuis, voilà, on en retrouvait même chez les Égyptiens. C'est peut-être le mot, en fait, qui fait que les gens catégorisent ça tout de suite dans le côté chrétien, religion chrétienne.
Alors qu'en fin de compte, bah voilà, les exorcismes, ils existent dans toutes les cultures, dans toutes les pratiques, dans toutes les religions. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce cliché de, si tu fais de l'exorcisme, faut être prêtre chrétien et il Ouais, y a c'est ça en un peu fait. une incompréhension par rapport à ça. Ouais, c'est ça en fait. Tu t'attends à devoir dire 4 Notre Père et puis brûler un cierge, quoi. C'est ça, exactement. Donc, en fait, je me suis dit, bah, c'était intéressant aussi de le montrer. Bon, après, les gens, en vrai, j'ai eu de très très bons retours, à part vraiment, comme je te dis, les chrétiens purs qui l'ont pas du tout. Voilà, quoi. Non, il faut être prêtre. Mais en vrai, bon, il y a eu très peu de commentaires. Enfin, je le savais. De toute façon, je me prépare toujours dans ce domaine-là, tu sais, Mhm. que ce soit en tant que médium ou dans le milieu ESO. Voilà, j'y suis depuis 20 ans. J'ai l'habitude d'avoir des commentaires parfois. Ouais, des fois méchants, hein, c'est vraiment des fois des commentaires méchants, mais je me dis, voilà, moi j'avance, je trace ma route et, euh, et je m'en occupe pas, quoi. J'ai arrêté comment dire, de me faire impacter par ces choses-là, quoi. Si on parle un peu enquête paranormale, toi, quand tu regardes, par exemple, le contenu que les enquêteurs font, du moins ceux que tu connais, hein, par exemple Jordan ou Alex de Isolve, tout ça, on utilise toujours des appareils, donc des K2, des Spirit Voice, des pods ou ce genre de trucs. Est-ce qu'il y a des trucs qui te semblent pertinents ou d'autres qu'on utilise et ça fait juste le spectacle, quoi? Bah, je pense qu'il y a un peu des deux. En vrai, moi j'aime bien utiliser les appareils parce que je trouve que c'est quand même une complémentarité qui peut vraiment être intéressante. Tu vois, moi j'utilise les appareils pas comme un substitut, mais plutôt comme un plus de ce que je ressens déjà sur place. Et si les appareils peuvent venir le confirmer, c'est là que ça devient très intéressant. Et aussi, également, il faut le dire aussi, il faut pas se mentir, ça ajoute un plus pour la vidéo. Imagine, tu fais une vidéo sans les appareils, je suis pas sûr vraiment que les gens, tu vois, ils regarderaient parce que c'est vrai que bon, un K2 qui se déclenche, bon encore ça, bon tu peux. Ouais. Bon, c'est vrai que moi les K2 ils se déclenchent jamais avec moi. Moi les K2 ça fonctionne pas avec moi. Et ça c'est aussi intéressant de voir qu'avec certains enquêteurs, t'as certains appareils qui vont plus ou moins se déclencher. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué. Ça, tu vois, le K2, moi, il s'allume, allez, allez, ça fait 1 an que je fais du paranormal. Il s'est allumé une soirée. Ouais non mais c'est ça. Et attends, parce que le truc, c'est que, enfin, non, 2 soirées, mais dans le même lieu. La première fois, si tu veux, tout s'allumait dans tous les sens. Je dis, mais il y a un problème, je comprends pas trop. Et en fait, tu as une ligne de chemin de fer qui passe le long de la maison. Ok. Donc, je suis reparti de là et je me suis dit, bon, ben, chemin de fer, terminé, j'ai compris l'histoire, quoi. Ouais ouais. On y retourne une deuxième fois et c'est là justement où je me sentais oppressé. Et là, le K2 s'allume pas de la soirée. Au moment où je dis que je commence à me sentir oppressé, il commence à s'allumer. Je le prends dans la main et je dis, si c'est vous, je veux la preuve, arrêtez maintenant, plus rien. Ok. Terminé, il s'est plus allumé de la Ouais, tu soirée. vois. Donc là, c'est des choses qui deviennent intéressantes quand t'as des cas comme ça. Mais bon, c'est vrai que le K2, après, il peut être vite. Bon, en général, tu le vois. Enfin, moi, ça m'est arrivé qu'il se déclenche. Tu le vois tout de suite si c'est, toi, une onde ou un truc comme ça. Je trouve toi, il se déclenche quand même d'une manière où c'est pas compliqué de savoir que Ouais, là, il y a un problème, que c'est pas paranormal. Enfin, on fait la différence en général quand même. Moi, des fois, je vois le K2 se déclencher dans certaines enquêtes. Je dis, bah non, là, ça se voit que c'est soit une onde radio ou une onde quelque chose qui passe, mais je trouve qu'il se déclenche d'une manière que tu sais que c'est pas paranormal, quoi. En fait, il y a quelque chose qui détecte. Mais moi, je trouve que c'est intéressant quand on les utilise correctement, tout simplement. C'est vrai qu'on peut voir beaucoup maintenant des gens qui font des lives où ils utilisent le K2. Bah attends, je veux dire, c'est de la logique même. Ton K2, il va se déclencher, toi. Je veux dire, ouais. c'est ça. Donc en fait, je pense que tu vois, c'est de la manière dont tu vas l'utiliser. Si tu l'utilises dans un lieu où tu sais qu'il y a plein de trucs qui risquent de le faire déclencher, bon, bah, ça sert à rien de le sortir, quoi. C'est ça. Et en fait, moi, là où ce que j'essaie d'expliquer aux gens, je me suis frité plusieurs fois sur, notamment sur Facebook à cause de ça, c'est que peu importe ce que j'utilise, en fait, je vais chercher une succession de coïncidences qui, au bout d'un moment, vont me faire dire, bon, les coïncidences, ça va 5 minutes, mais peut-être pas toute la soirée, quoi. C'est ça. C'est ça. Bah, surtout, toi, par exemple, quand tu utilises le Spirit Voice, par exemple, où le Spirit Voice commence à te sortir des mots de ce que tu vis déjà sur place et moi, ce que je ressens, que je dis déjà en vidéo, et que le Spirit Voice sort des trucs qui correspondent totalement à ce que je vis.
Bon, bah là, au bout d'un moment, même moi, hein, toi, pourtant, je suis médium, mais je suis quand même un Capricorne, toi, donc je suis très terre à terre quand même. J'essaye de comprendre. Il y a des fois, je me dis, moi en fait, j'aime bien suivre le truc, même si je me trompe. Toi, je m'en fous en fait. Ce que j'aime bien dans les enquêtes, c'est que je suis le fil, le cours de l'enquête, et je verrai bien où ça me mène. Et des fois, bah voilà, ça mène nulle part, et c'est comme ça. Mais c'est vrai que je fais confiance en mes ressentis, j'ai confiance en mes ressentis, donc j'essaye vraiment de suivre le truc. Et c'est vrai que quand t'as des appareils comme le Spirit Voice qui commence à répéter les mêmes mots ou qui vient sortir des choses qui correspondent exactement à ce que tu vis, bon bah là tu te dis ok. Euh, Bah du coup, moi quand c'est comme ça, j'essaye vraiment de dire bon ok, le Spirit Voice là, il sort quand même des trucs qui tiennent la route. On continue dans ce sens-là, toi. J'essaye pas de des fois, toi, c'est ce que je vois en enquête, mais après, je peux comprendre parce qu'il y a les gens, ils ressentent pas forcément les choses. Mais toi, ce qui est dommage des fois en enquête pour certains, c'est qu'ils ont tendance à rester bloqués en fait sur certains phénomènes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Si par exemple ton pote il se déclenche, ils vont rester bloqués. Genre, est-ce que tu peux recommencer? Est-ce que il faut se dire que l'esprit, pour ceux qui y croient, ou l'entité, ça va lui demander beaucoup d'énergie déjà de faire déclencher un appareil. Et c'est pour ça que d'ailleurs, souvent, tu as un déclenchement d'appareil, ça va durer des fois 2, 3 minutes, et puis après, tu plus rien, même le lieu redevient calme, parce qu'en fait, il a tellement puisé pour essayer de communiquer qu'après, bah, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, ce que je trouve dommage des fois, mais après, ben, voilà, c'est pas de leur faute parce que je comprends en fait le fait que tu as envie vraiment de comprendre et de savoir, c'est que des fois, je trouve qu'on reste trop bloqué sur un phénomène plutôt que d'essayer plutôt d'avancer et de se dire, bah ok, de partir sur le principe, ok, là c'est quand même bizarre, c'est possible que du coup ça soit l'entité qui l'ait déclenché, et justement continuer dans cette optique que c'est lui qui l'a déclenché, même si c'est pas ça. Et des fois, tu arrives à des phénomènes ou des situations qui font que, ok, ouais, il y a peut-être quelque chose là quand même, tu vois. Et moi, j'aime bien Bah, fonctionner comme ça, en tout cas. après, est-ce que tu penses pas que le fait de s'attarder sur un déclenchement quelconque de n'importe quel appareil pendant, je sais pas, 15-20 minutes, c'est pas aussi pour donner du grain à la vidéo, tu vois? Parce que Oui, on sort des vidéos sur YouTube dans le paranormal, mais du coup, après tout dépend de là où se placent les gens. Est-ce que tu es plus, alors moi j'aime pas le dire enquêteur paranormal, mais explorateur, ce soir-là, ou est-ce que tu es plus vidéaste? c'est ça. En fait, c'est là où ça change tout, quoi, tu vois, c'est ça. C'est, moi, comme je dis, je le fais vraiment en tant qu'explorateur. Bien sûr, il y a le côté vidéaste parce que, bah, voilà, tu aimes bien quand même faire quelque Mmh. chose qu'il faut que ta vidéo, elle a quand même quelque chose, tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment une optique très explorateur et bah, comme je dis, de toute façon, on a tous des approches différentes et c'est ça qui fait aussi la richesse de ce milieu. Bon, des fois, tout le monde n'est pas d'accord et tant pis. Et d'ailleurs, heureusement que tout le monde n'est pas d'accord. Mais c'est vrai que, comme tu dis, des fois, le problème, c'est que moi, ce que je remarque dans le paranormal, et peut-être que tu me rejoindras là-dessus, ce qui est dommage, c'est que il y a une catégorie de personnes qui sont très ouverts et qui, même si ils ont certaines limites de croyance, bah, ils restent ouverts à la discussion et il y a cette possibilité de voilà pourquoi pas, etc. Après, il y a les gens qui sont beaucoup plus, comment dire, ils font des enquêtes, mais dès que ça dépasse leur possibilité de croyance, ça les bloque et du coup, c'est comme s'ils se fermaient complètement et que quand ils regardent certaines vidéos, que c'est trop pour eux, ils crient au fake. Mmh. Et t'as l'autre catégorie qui serait un peu plus comme moi ou qui est complètement ouvert à ça et qui explore justement les lieux sans vraiment se poser de questions. Toi, mais c'est ça qui est super intéressant. Mais toi, ce qui est dommage, moi, je trouve que c'est les gens qui regardent du paranormal et quand ça dépasse leur possibilité de croyance, et bah pour eux, c'est pas possible. Bah, c'est ça, et moi j'irais même peut-être un peu plus loin que toi. C'est-à-dire que tu as les gens, enfin moi je trouve, en tout cas sur les réseaux, tu as les gens qui y croient beaucoup trop. Tu Oui, sais? aussi. C'est les gens qui vont voir une poussière à la caméra, pour eux, c'est Ah leur oui, oui, oui. arrière-grand-père qui est là. Oui, 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 ça, oui, oui. Bah, ouais, tu as les gens comme toi ou moi, tu vois? Moi quand je suis pas médium du tout, mais quand je vais en explo dans un lieu,
j'y vais, je vis ma soirée et je réfléchis à ce que j'ai vécu, mais le lendemain, quoi, tu vois? Oui, 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 non, mais c'est clair. Et puis quand tu fais le montage, tu reprends du recul et en fait, c'est tout un ouais, je suis complètement d'accord, c'est un investissement, en fait. C'est ça. Après, il y a une autre catégorie pour moi, c'est, les alors, ils se disent sceptiques, mais en fait, c'est des rationalistes, plus qu'autre chose, qui font des explos paranormales, mais avec une vision très scientifique, tu Ouais, vois? aussi, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors moi, j'ai pas de mal du tout avec ça, hein, enfin, Non, mais moi, je trouve jusqu'à que c'est même intéressant, mmh Moi, je tant que ça discute, reste, souvent avec quelqu'un sur les réseaux, c'est son leitmotiv, c'est ça, en fait, c'est il a envie d'y croire quelque part, mais tant qu'il peut l'expliquer, c'est explicable, tu vois? voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis après, bah, tu ceux qui y croient pas du tout et qui nous chient dessus, quoi. Ouais. Bah, le problème, c'est ça, mais après, je veux dire, je pense que c'est comme ça dans tous les domaines. Toi, dans l'ésotérisme, je connais le même problème. C'est moi qui ai raison, mes croyances sont mieux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense Mmh. que c'est un problème sociétal dans tous les domaines. Mais c'est vrai que des fois, c'est dommage parce qu'en fait, il y a des débats en plus. Qui tournent en rond parce qu'en fin de compte personne n'a la vérité, tu vois ce que je veux dire, Bien même, sûr. même un médium n'a pas la vérité. Donc en fait, je trouve ça vraiment dommage des fois de se prendre la tête pour des trucs en fait où bah il y a pas besoin de se prendre la tête en fait. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? non, mais c'est ça. Après, je crois que c'est le problème universel des réseaux sociaux. Oui. Bah non, mais c'est pour ça, je te dis, c'est comme ça dans tous les domaines. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que, bon, ok, tu peux ne pas y croire, mais respecter ceux qui y croient. Tu vois, je pense que c'est là aussi l'importance. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert, comme je dis. Bien sûr, il y a des fois, je me dis, waouh, il y a des trucs perchés quand même, toi. Mais je me dis, bon, ok, après, si ça parle aux gens, si ils sont bien avec ses croyances, bah, ils font bien ce qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand ça vient poser des problèmes et critiquer et bah, comme tu dis, nous en foutre plein la gueule, hein, parce que c'est le mot, hein, bah là, ça me dérange un peu, quoi, tu vois. C'est quelque chose que j'irais pas faire et c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça des fois. Bah, tu sais, je suis tombé sur une vidéo de Amixem il y a peut-être un mois là, bah, à Halloween, où, il allait par exemple au manoir du Tertre, après il est Oui, allé avec le grand je l'ai vu il y a JT. pas longtemps. Ouais, ouais, je l'ai vu. Bon, tu as vu le comportement? Bah, j'ai pas tout regardé, hein, parce que ça m'a Bah, moi j'ai regardé le début, ça m'a gonflé. ouais, ouais, j'ai pas tout regardé. Mais est-ce qu'il ferait la même chose, je sais pas, dans une mosquée? Bah, non, mais c'est ça. En fait, le problème, c'est que je pense qu'en fait, alors après, je pars toujours du principe que c'était peut-être pas. Ils voulaient faire ça sur le ton de la rigolade, mais en vrai, c'est pas. Tu vois, les gens, ils vont pas. Ça dépend comment tu le prends, en fait. Je pense que ça dépend comment tu le prends et je sais pas comment les gens l'ont pris. Tu vois ce que je veux dire? Bah, tu vois, là, j'ai par exemple Dora qui répond: «Honteux». Ouais. Bah, moi, j'ai vraiment eu du mal, hein. Après, moi, voilà, je me suis dit, ok, bon, il a voulu faire ça sous un côté, je pense, humoristique. Mais c'est vrai que quand moi j'ai vu la vidéo, j'ai vraiment eu du mal et j'ai pas tout regardé d'ailleurs parce que ça m'a vraiment dérangé en fait. Bah, je te dis, moi j'ai regardé, le début au manoir du Tertre et j'ai dit: «Vas-y, terminé, c'est bon, stop», Ouais, enfin, tu vois? Et bah, c'est vrai que nous, en tant qu'explorateurs dans le paranormal, on est confrontés à ce genre de gens, quoi. oui. Bah oui, après, c'est pour ça que moi je m'en détache énormément. D'ailleurs, je crois que il y avait cette question-là, je crois, dans ton truc, et c'est vrai que On va y venir après, ouais. ouais, c'est vrai que je m'en détache complètement de ça maintenant aujourd'hui. Comme je dis, je vais pas changer pour les autres. Je suis qui je suis, comme je dis. Voilà, comme je dis, et aujourd'hui, je plais pas, et puis tant pis quoi. Je trace ma route quoi. Je perds pas de temps en fait et de l'énergie pour ça. Bien sûr. Pour en revenir au matos, est-ce que tu penses que, quand même, certains si on en utilise trop, par exemple, est-ce que ça peut polluer la recherche plutôt que nous aider à avoir des réponses? Alors, moi, je partirais, enfin, dans ma vision des choses, pour moi, en tout cas, personnellement, je pense que oui. Si on a trop d'appareils, moi, tu vois, les gens qui arrivent des fois avec des grosses valises, qui ont plein d'appareils partout, moi, je trouve que des fois, c'est trop. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je Mmh. pense qu'il faut se contenter du minimum. On n'a pas besoin d'avoir des. Alors après, c'est cool des fois d'avoir, tu vois, des nouveaux appareils, de faire des tests et tout. Mais après, c'est mon avis, hein, mais je pense que remplir le lieu de toutes sortes d'appareils, il faut toujours partir du principe que les appareils vont aussi dégager quelque chose.
Et c'est pas forcément toujours des énergies qui vont être bonnes pour les énergies du lieu. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas venir un peu polluer avec tes appareils. Donc avoir un K2, avoir un pod ou deux, voilà, c'est cool. Mais si tu commences à mettre des appareils partout, je sais pas, des trucs vibrants, des machins, enfin que t'en as à toutes les pièces, moi je pense. Mais en vrai, ce serait une expérience à faire. Justement, j'en parlais dernièrement avec quelqu'un qui me demandait justement si quand j'avais des appareils dans la main et quand j'en avais pas, est-ce que ça changeait quelque chose pour moi? Alors, personnellement, pour moi, j'ai l'impression que non. Mais c'est vrai que ça serait à tester de voir si faire une enquête, tu vois, vraiment sans appareil, parce que moi, ça m'arrive d'aller sur le terrain sans appareil pour des clients ou autres. Essayer de faire une enquête sans appareil, vraiment le faire vraiment en expérience comme ça, brute, et voir s'il y aurait une différence. Toi, je pense que ce serait une expérience à faire. Mais je pense que oui, s'il y a trop d'appareils, tu vas apporter des ondes de partout et je suis pas sûr que c'est une bonne chose, quoi. Bah, puis au-delà de ça, je pense aussi que tu vas fausser ton jugement. Ouais, aussi, Parce que également. pour le peu que tu as un ou deux appareils qui déconnent avec l'humidité, Voilà. Et je pense qu'il faut pas trop, comme je dis, pour moi, les appareils sont un substitut, sont pas un substitut, mais un complément. un plus. Tu Ouais. vois? Si tu commences à compter trop sur les appareils, c'est pas très bon, mais en même temps, pour ceux qui ressentent rien, je comprends que c'est pas évident de pas, tu vois ce que je veux dire? Il faut trouver l'équilibre. Après, est-ce que tu peux t'ouvrir à des ressentis si tu t'es focalisé sur tes appareils? Tu vois, je pense qu'il y a un juste milieu à avoir. C'est ça, faut trouver l'équilibre. Faut trouver l'équilibre. Moi, de toute façon, j'ai un leitmotiv, il faut que ça rentre dans mon sac à dos et pas que ça dépasse. Ouais, non, mais c'est clair parce que déjà, ils sont bien lourds. Ouais, carrément. C'est clair, donc si tu commences à avoir 3 sacs à dos et machin, pour que ce soit une galère sur le terrain, c'est pas la peine, quoi. Alors là, il y a une question qui arrive, qui est, enfin, que je trouve vachement intéressante parce que je me suis posé la question, moi, quand j'ai commencé les explos. Est-ce Ouais. que pour toi, on devrait, autant que possible, systématiquement avoir un médium dans l'équipe? Alors, moi, je vais forcément te dire que oui, parce que ça apporte un plus. Après, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, hein. Mais je trouve que vraiment, ça donne, comment dire, une ouverture de possibilités plus grande. C'est-à-dire que, imagine, tu emmènes un médium avec toi sur le terrain et qui te dit, bon, bah, ok, là, place un appareil à cet endroit-là parce que c'est un point chaud, tu auras sûrement plus de chances d'avoir une communication à cet endroit-là et tout ça. Pareil, de te dire, bah attention, là, il y a des énergies lourdes, c'est un peu plus négatif, fais attention quand même de pas trop te faire vampiriser par ces énergies. Là, c'est plutôt calme. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le médium, lui, pas forcément. Bon, déjà, un médium sur le terrain, forcément, il va forcément améliorer la communication parce que les esprits, ils vont voir une possibilité de communiquer. Mais en dehors de ça, il peut vraiment aider à diriger ton enquête, en fait. Je sais pas si Ouais. tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, ça m'amène à une autre question qui était pas dans le truc, mais comment tu reconnais un vrai médium? Parce que quand je vois sur les réseaux sociaux, tout le monde est médium. Ouais, bah aujourd'hui, c'est un petit peu le problème d'ailleurs depuis le Covid, hein. Clairement, moi je l'ai vu dans le milieu ESO. Tout le monde est devenu médium en 3 jours, thérapeute, enfin tu vois ce que je veux dire. Mhm. Aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu un phénomène de mode qui est très dérangeant et frustrant des fois pour des gens comme nous qui voilà, se battons depuis des années pour essayer de donner une image du médium qui se fait un petit peu polluer par des gens. Voilà. Rien qu'un exemple, tu le vois au salon du paranormal avec le salon bien-être, etc. Tu as 80% des stands, les gens ils sont médiums, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc c'est très compliqué comment dire, à se détacher de tout ça parce qu'en plus c'est pas forcément, comme je dis souvent, les bons qui sont mis en avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est souvent justement ceux qui en font des caisses, qui voient tout, qui savent tout, qui vont être justement mis au devant de la scène, hein. Bon, après, comment on différencie un vrai d'un faux, c'est compliqué comme ça, à vrai dire, mais moi je le vois souvent. Je le vois Ouais. si
Il y a des côtés un peu des réponses que tout le monde pourrait donner avec un petit peu de jugeote. Des réponses aussi qui vont parler à tout le monde. Psychologiquement, tu sais, qui sont tournés d'une manière où ça va forcément te parler. Et tu sais, il y a des fois des trucs comme ça où c'est de la manipulation dans les mots, quoi. Les gens, ils se rendent pas compte, toi, ils voient ça comme ça. Maintenant, je pense que ce genre de personnes, en fait, il dure pas longtemps. Il dure Ouais. pas longtemps. Mais voilà, Après, ils moi font j'ai du mal. l'exemple d'un ancien youtubeur paranormal qui fait des trucs médium sur TikTok, il dure, hein. Oui, 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 je pense savoir de qui tu parles, mais ouais, ben ouais, il y a des gens qui sont crédules, quoi. C'est le problème. Comme la mode des baguettes ou genre oui, non sur TikTok, quoi. Toi, c'est pareil, hein. C'est, Ah bah là j'en ai sauvegardé une, d'ailleurs une vidéo courte à faire pour me marrer parce que je te jure que ces baguettes elles font des tours. non mais oui, non mais c'est le problème en fait. Comme je dis, c'est il y a tout. En fait, le problème, en fait, encore que les gens, bon bah, mais qui profitent de la faiblesse des gens, parce que souvent ces gens-là, ils profitent de la faiblesse des gens, hein, clairement. Hein. C'est surtout ça en fait qui est dérangeant, et en plus ils viennent polluer bah, les gens qui sont sérieux et qui font un vrai travail derrière, quoi. Donc Bah, c'est c'est ça. très problématique. C'est très Et le problème problématique. c'est comme le dit Dora, c'est que souvent c'est des bons mentalistes. Oui, Ils vont te poser oui, 2 oui, ils questions qui vont te sont. donner 5 réponses et puis Mais bien sûr, et ils vont tourner de la sorte que bah, ils arrivent à trouver le truc qui te, toi, qui. Mais comme je te dis, ces gens-là en général, ils durent pas longtemps quand même parce qu'après les gens ils finissent par s'en rendre compte, quoi. ah bah ça va vite, hein. Je veux dire, quand t'as des clients, t'as des retours, t'as du bouche à oreille, tu sais, ça va vite. Et je vais avancer un peu sur la question parce que l'heure tourne. Oui, c'est vrai. Hem, est-ce que tu as remarqué des, des erreurs fréquentes quand tu regardes des enquêtes paranormales entre guillemets «amateurs»? Des erreurs fréquentes. Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que ce sont vraiment des erreurs, toi, je dirais? Parce que le problème, on en revient toujours au même sur, l'enquêteur qui ressent rien, il va arriver. Moi, je pense que la grosse erreur qui pourrait, être faite, des fois qui me dérange, c'est un petit peu, arriver sur le lieu comme ça, à l'arrache, un peu, tu vois, ce manque de respect du lieu, mais ça, c'est ma vision spirituelle, tu vois ce que je veux dire? Donc après, je peux comprendre, tu vois? Mais moi, j'aime bien quand même, tu vois, c'est comme si, je rentrais chez toi dans le salon sans me présenter et boum, allez, parlez-moi, toi, ce côté des fois, c'est ça qui me dérange un petit peu, ce côté, des fois, vraiment provocation, hem, non-respect des esprits, quoi, tu vois? Non-respect des esprits. Ouais, je vois. Je vois. Bah, c'est pour ça que la plupart d'entre nous, on se présente, Ouais, déjà quand on rentre. Moi, je c'est sais ça. que je mets pas forcément la phase où je me présente en rentrant dans le bâtiment en vidéo, mais je le fais tout le temps. Oui, 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 oui. Mais c'est pareil, tu vois, combien d'enquêteurs je vois sur YouTube qui sont, qui sont dans un lieu et qui disent: «Oh putain, c'est glauque». Moi, je le fais pas. Parce que si tu es, enfin, si t'es en contact avec une entité qui a vécu dans les lieux, Ouais, tu arrives et que tu lui dis: «Putain, c'est glauque chez toi». c'est vrai, c'est vrai. Bah, ouais, après, mais bon, après, je sais pas si, vraiment, moi, je pense qu'on a tous des approches différentes. Bien sûr, bon, après, il y en a qui font du paranormal un petit peu, voilà, il y a de tout là aussi, hein, on va pas se mentir. Surtout qu'actuellement, bon, c'est un peu, un phénomène de mode, hein, on va pas le cacher non plus, hein. C'est vrai que le paranormal, en ce moment, ça y va, hein, tout le monde fait du paranormal. Tout le monde surfe sur le paranormal, hein, que ce soit même enfin, les réseaux, tout, quoi. Je veux dire, les gens, c'est quelque chose actuellement, je trouve, qui est vraiment en vogue, tu vois. Et bah, forcément, quand c'est en vogue comme ça, bah, tu vois de tout, quoi. Bah, d'ailleurs, c'est un peu dichotomique parce que on s'est jamais autant pris de rafales de critiques dans la tronche, mais tu jamais eu autant de gens qui faisaient du paranormal. Oui, bah oui, oui, complètement, c'est contradictoire. Et ouais, voilà, après, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Après, ça dépend comment c'est apporté et comment c'est fait, quoi. C'est toujours le problème. Bah, de toute Tu façon, je vois? pense que
au bout d'un moment, tu sens la sincérité des gens, Oui. enfin au moins qu'on voit en vidéo, quoi. Tu vois s'ils sont là pour faire de la vidéo et du pognon ou s'ils sont là dans une vraie démarche, quoi. Exactement, exactement et c'est exactement ce que je dis aussi au niveau ésotérisme. Moi, quand je dis ça fait 20 ans que je suis dedans, tu vois les gens qui ont disparu et les gens qui sont encore là, toi. Et je pense que c'est ça, il y a des gens, ils vont faire ça, c'est un peu comme sur un coup de tête ça se trouve dans 2 3 ans, tu les vois plus, quoi. Mais c'est justement des gens, bah, comme tu dis, ils sont là pour le pognon plus qu'autre chose. Mais le problème, c'est qu'ils vont aussi donner une image qui n'est pas forcément toujours très bonne. Et après, c'est nous qui ramassons les pots cassés, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il y a au contraire, des méthodes qui t'ont bluffé auxquelles tu avais pas pensé? Ouais, c'est intéressant. Alors après, je regarde pas tous les contenus parce que j'ai pas le temps, je t'avoue. Ah non, mais je Euh, comprends, mais du moins dans les mais, enquêteurs que toi tu côtoies, quoi. Bah, c'est vrai que moi, je suis toujours. J'adore. Moi, je trouve que dans le paranormal, c'est bien aussi qu'on tente des choses et qu'on reste pas bloqué, tu vois, toujours sur un K2, un pod. Ça c'est un truc aussi, des fois, j'ai du mal à comprendre les gens qui ont du mal aux nouveautés. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Une personne qui va, par exemple, je sais pas si on peut prendre par exemple Alex qui construit des nouveaux appareils. Ah bah non. C'est pas possible, c'est des nouveaux appareils, ils sont forcément truqués ou des choses comme ça, toi. T'as des fois des retours qui sont assez. On a l'impression qu'on devrait rester vraiment sur des appareils qui existent déjà, qui, au bout du compte, sont des appareils qui ont été détournés aussi de ce qu'ils étaient à la Ouais. base, hein. Je veux dire, un K2, on sait très bien que c'était pour les électriciens. En fait, il n'y a aucun appareil aujourd'hui, ça, il faut que les gens y comprennent bien, c'est qu'il n'y a aucun appareil qui est plus fiable qu'un autre, en vrai, quand ils pensent. Tu vois ce Ah que bah, je veux moi je peux dire? pas être plus d'accord que toi parce que Dora Tu vois. qui est dans le chat le sait. J'ai fait une vidéo là-dessus parce que je m'étais pris la tête avec Voilà, quelqu'un. et quand tu entends des réflexions de genre, ouais, un pod c'est plus fiable que machin, ou ton Spirit Voice il est plus fiable que celui-ci ou que celui-là, mais les mecs, c'est la même chose en fait. Mmh. Et en fait, le problème, c'est que moi, je pense, moi en tout cas, comme je t'ai dit, moi je suis un chercheur, donc j'adore expérimenter et tester. Donc, si on peut aujourd'hui justement essayer d'apporter des nouveaux appareils, de tester des nouvelles façons pour bah, tenter des expériences, parce qu'en fait c'est ça aussi, c'est tenter des expériences, tenter des manières de communiquer, expérimenter de nouvelles façons de faire, bah, tant mieux. Et moi je trouve que c'est dommage justement de rester, tu vois, tout le temps un pod, un K2, un machin, ça devient lassant au bout d'un moment, tu vois. Bah, tout le monde fait Donc moi pareil, je, ouais. bah oui, tout le monde fait pareil, donc je pense que en fait, moi ce qui me bluffe, c'est les gens justement qui tentent des expériences qui peuvent être très intéressantes pour l'avenir du paranormal. En fait, c'est Mmh. vraiment ces gens-là qu'on comment dire, putain, je trouve plus mes mots aussi. Cette ah, bah, qu'on leur Innovation? plutôt de le faire parce qu'ils savent très bien, on sait très bien qu'ils vont s'en prendre plein la gueule en général parce que les gens ils sont là. Paranormal, c'est ça, Bah, c'est d'ailleurs, ça. c'est marrant que tu parles d'Alex parce que, Alors, je sais pas ce qui s'est passé. ouais, je sais pas. Tu m'entends? Ouais, ça y est. Il y a eu un Bon. gros bug. Bah, ouais, ça a lagué un moment. Ouais, ça a figé, ouais. Bon, c'est revenu. Ouais, donc je te disais, je comprends pas qu'Alex se soit pris autant de rafales sur le Ghost Radar. Hem, c'est un pod à ultrasons, enfin, ça fait 5 ans Et qu'on oui, l'envoie sur la Terre. mais oui, mais en plus, moi, je trouve ça super intéressant. Et pourquoi, justement, en fait, toi, c'est ça. C'est des choses comme ça que je ne comprends pas dans tous les milieux, hein, d'ailleurs. Mais dès qu'en fait, tu essayes d'innover quelque chose ou dès que tu essayes d'apporter une nouveauté, bah, tu sais pas pourquoi tu t'en prends plein la gueule, en fait. C'est ça, bah, tu vois, là, j'ai Dora qui me dit: «Nous, le Ghost Radar, un des bunkers nous a contactés pour qu'on le démonte pour pouvoir piéger Alex». Mais c'est ça. En fait, les gens sont persuadés. En fait, c'est ça. En fait, les gens, ils sont persuadés que parce que c'est un appareil que tu construis, tu vas forcément le faker ou. Enfin, je sais pas. Il y a des gens, c'est maladif en fait. Mmh. Ils sont tout le temps dans ouais, c'est faux, faut le débunker, machin et tout. Mais pourquoi en fait? Bah et puis tu peux, aimer ou pas un appareil qui est utilisé. Moi, tu vois, par exemple, son Ghost Radar, il me fait de l'œil, j'ai pas Ouais. de problème à le dire. Par contre, sa Spirit Voice, qui fonctionne comme le Ghost Radar, moi perso, j'y vois pas d'intérêt.
tu vois? Ouais, mais après, je veux dire, c'est des goûts de chacun. Mais Ouais, bien sûr. d'essayer de vouloir détruire quelqu'un parce que il fabrique un appareil, mais les appareils que vous avez dans les mains, les gars, ils ont bien été fabriqués par quelqu'un. Mmh. Ton K2, là, qu'est-ce qu'il me dit? Je vais aller le démonter, le tien aussi, pour voir s'il est pas. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais, bien sûr. c'est complètement. Pourquoi s'en prendre comme ça gratuitement à des gens qui ont rien demandé, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est, tu vois, c'est des comportements qui, je sais pas, je comprends pas en fait. Alors que tout le monde pourrait justement au contraire s'entraider pour faire des recherches, pour partager. Enfin, moi j'ai toujours été quelqu'un, au contraire. Toi, demain tu me demandes de faire une enquête avec toi, bah vas-y, on y va quoi. En fait, moi je trouve que c'est des expériences en fait qui sont hyper intéressantes, de travailler avec différentes personnes, d'avoir leur approche, de partager leur vision. Enfin, c'est cool quoi, toi. Bah, ouais, bah, après quand tu es dans les Hauts-de-France ou en Belgique, tu le dis et on se fait un truc, hein. Ouais, non, mais carrément, non, mais c'est clair. Mais moi, comme je dis, il y a pas de problème. Tant que la personne, toi, elle est respectueuse, que on s'entend bien, qu'on fait un truc sympa et cool, il y a pas de problème. Je vois Carrément. pas pourquoi il y aurait un problème, en fait. Je suis d'accord avec Je sais toi. pas. Bah, tu vois, Dora me dit, moi je kiffe le Ghost Radar. En vidéo, elle dit avoir un ressenti. Le K2 et le Ghost Radar ont déclenché en même temps, pourtant c'est pas la même technologie. Bah voilà, tu vois, c'est ce Ouais, qu'on cherche en fait. voilà, c'est ce qu'on cherche, que les appareils, en fait, puissent... ouais, quand tu as tous les appareils qui se déclenchent en même temps, ça, c'est cool. Ouais. Surtout quand t'es pas sur les mêmes fréquences ou les mêmes technologies, toi, là, tu te dis, OK, il se passe Et quand quand même ça quelque te chose. répond. Et quand ça te répond, ouais. Tu vois, Ah, la ça, c'est... Spirit Ouais. Voice, moi je me suis fait traiter parce que j'utilise pas la vraie, tu sais, c'est une application. Ouais, moi aussi. Quand tu es dans un escalier en train de quitter un étage et que le truc il te dit reste ici alors que t'étais pas bien à l'étage, bon, Voilà. hein, Ou qui te répète le même mot 5 fois d'affilée alors que c'est pas possible normalement. c'est Bon, ça. bah voilà, je veux dire, je veux bien qu'il y ait du hasard, mais il y a un moment donné, toi, il y a des choses, tu peux pas l'inventer, quoi. Ça, on l'a dit. Bah, tu vois d'ailleurs, tiens, quand un médium ressent une chose et que les appareils n'enregistrent rien, j'ai mis pour toi qui doit avoir le dernier mot. Mais en fait, la question est un peu con parce que si on a affaire à un appareil qui déclenche pas, mais qu'on est avec quelqu'un qui a des ressentis, alors je sais pas exactement comment marche la médiumnité, puis je pense que tu as plusieurs types de médiumnité aussi. Oui, il y a Mais plusieurs types donc de forcément, médiumnité. Forcément, si ton médium te dit quelque chose, vaut mieux que tu crois ton médium, si tu es certain que ce soit pas un blaireau, hein, je veux dire. Bah oui, oui, bien sûr, non, mais oui, ce serait la logique même. Alors après, c'est vrai, comme je dis souvent, il y a plusieurs types de médiumnité. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'en ai plusieurs, mais en fait, ce que les gens ont du mal à comprendre aussi, c'est que selon les lieux, en fait, tu vas utiliser plus ou moins telle capacité, telle capacité. C'est au médium de comprendre un petit peu ce qui se passe sur place et de réussir à se connecter justement sur le même plan que l'esprit. Donc on va utiliser diverses techniques. Maintenant, les appareils, n'oublions pas que il y a des entités, ils sont incapables, mais je dis incapables, de les déclencher. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y en a certains, ils vont être plus capables. D'ailleurs, j'ai fait une enquête il y a pas très longtemps où c'était assez incroyable, où on faisait une séance de Ouija et justement, je disais, mais on a un appareil qui se déclenche depuis le début. C'était un pod, tu sais, vibration. Ouais. Du coup, il y avait que celui-ci qui se déclenchait. Et là où il était, de toute manière, il pouvait pas y avoir quelque chose qui, toi, qui pouvait venir le déclencher au niveau vibratoire et tout. Et en fait, moi, j'avais posé la question à la Ouija. Je dis, mais est-ce que c'est vous justement qui déclenchez cet appareil en fait? Donc, à la Ouija, il dit oui. Et je dis, bah, du coup, vous pouvez le redéclencher. Et là, l'appareil il se déclenche. Là, tu fais merde, c'est quoi ce bordel, quoi? Tu me dis, là, ok, il peut y avoir du hasard, mais. Et je dis, mais alors, pourquoi vous déclenchez pas les autres? Et là, l'entité, justement, elle répond, bah, parce que je peux pas. Ouais, Et c'est toi, il y a des intéressant. trucs, mais c'est très intéressant. Et ça, c'est quelque chose que je dis déjà depuis le début dans mes enquêtes, il y a des entités ou des esprits, ça je l'ai vraiment remarqué avec mes expériences, qui sont capables de communiquer de telle manière, de déclencher des appareils plus facilement. Et c'est pour ça qu'en fait, selon les enquêtes, des fois, tu vas avoir des esprits qui vont plus communiquer en essayant de faire des bruits, communiquer avec telle ou telle technique de communication, qui vont être capables
capable de déclencher un pod, mais pas de déclencher un K2. Et c'est ça que des fois, les gens, ils arrivent pas vraiment à comprendre. Donc, en fait, que des appareils ne se déclenchent pas du tout d'une enquête, bah, ça m'est arrivé plein de fois. Et Ouais. les vidéos, je les sors quand même, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas m'empêcher de les sortir parce qu'il n'y a pas d'appareil qui se déclenche, parce qu'il y a quand même quelque chose derrière. Et je pense que, en fait, comme tu dis, c'est là aussi bah, cette confiance qu'il faut que tu donnes aux gens, que voilà, t'es pas un blaireau en train de raconter des conneries et en train toi, tu vas pas avoir un script et inventer une histoire, quoi. Ah bah c'est ça. Mais c'est vrai que quand tu as des appareils qui se déclenchent, forcément, t'es toujours content quand même parce que tu dis, bon, ça apporte un plus quand même à la vidéo. C'est vrai que quand tu as un pote qui se déclenche, t'es content, quoi. Donc, moi, je pense que, enfin, dans la logique, oui, tu vas plus écouter le médium que les appareils. On sait très bien qu'en plus, il peut y avoir des dysfonctionnements. Comme tu dis, il peut y avoir diverses raisons qui se déclenchent. Donc, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens commencent quand même un petit peu à. Tu vois, je trouve qu'il y a quand même une ouverture d'esprit sur la médiumnité qui est mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans, toi. Ouais, après, je pense que c'est aussi grâce à des gens comme toi qui apparaissent sur YouTube, aux côtés de personnes qui ont pas de capacité particulière. Tu vois? Oui, oui, oui. Moi, par exemple, je pense que comme beaucoup, je t'ai découvert, avec, Jordan. Ouais, Tu aussi la médium, j'ai oublié son nom, mais qui est toujours avec JRM. ouais. Tu vois? Oui, Des gens Elisabeth, hein. comme ça, je pense que ça ouvre l'esprit, à des mecs qui étaient un peu réfractaires à la base, quoi. Bah, c'est vrai, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent d'ailleurs souvent me mettre des commentaires ou m'envoyer un message en me disant bah tu sais que depuis voilà que je te suis, j'ai moins peur, je comprends mieux, tu t'apportes des réponses et tout. Et c'est vrai qu'en fait on se rend pas compte de l'impact en fait qu'on peut bah, donner aux gens, hein, que ce soit un enquêteur classique, un médium, enfin voilà, c'est vrai qu'on se rend pas compte de l'impact qu'on peut donner. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de personnes des fois qui m'écrivent comme ça en me remerciant parce que en fait, bah, je leur donne une vision du paranormal et de l'au-delà vraiment différente de ce qu'ils pouvaient avoir avec tous les clichés des fois qu'on peut avoir de la médiumnité, toi. Ouais. Et ça, c'est cool parce que en fait, quand j'ai ouvert la chaîne, c'était le but. Moi, on me tannait hein, pour me dire mais pourquoi tu montres pas en vidéo tout ce que tu fais et tout ça. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'y pensais parce que moi, je fais de l'urbex depuis tout jeune. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément le temps avant. Et c'est vrai que quand j'ai ouvert mon compte et que enfin, quand je me suis mis à mon compte il y a presque 10 ans maintenant, je me suis dit, ouais, je veux vraiment reprendre ça à fond et le partager en vidéo. Et en fin de compte, bah, ça a été une très très bonne idée, quoi. Si, moi, je vais te reposer la question, on y a un peu répondu tout à l'heure, mais tu as peut-être d'autres Ouais. trucs à ajouter. Hem, Est-ce qu'il y a, d'après toi, des pratiques d'enquête qui manquent vraiment de respect envers les entités? Donc tout à l'heure, on Ah, a évoqué le fait de pas se présenter, par exemple, ou de provoquer ouais. direct. Ou de provoquer. Enfin, après, des fois, je trouve qu'il y a des fois, il y a vraiment un manque de respect envers les esprits. C'est vraiment de la provocation un peu méchante, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, allez, allez. Ou genre, moi, j'ai vu des fois des gens, bah, si tu fais pas ça, tu vois, il y a un peu de la menace, tu vois. Mmh. Moi, je pense que déjà, ça sert complètement à rien. C'est pas ça qui va faire que l'esprit va mieux communiquer. Moi, je pars toujours dans le principe que. Un lieu ou une enquête, en fait, il y a besoin d'écouter avant tout et de comprendre ce qui se passe sur place. Même si on n'a pas ce côté médium ou autre, toi, d'essayer vraiment d'écouter. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est d'écouter ce qui se passe sur place et d'essayer voilà, de nouer un contact d'une certaine manière. Mais pour moi, la provocation, faire des menaces ou machin et tout, pour moi, c'est peine perdue déjà, parce que Mmh. l'esprit va se dire mais qu'est-ce qui vient foutre le gars bah, je me casse quoi, tu vois ce que je veux dire. Le gars Ouais. tu crois vraiment que l'entité c'est comme si j'arrivais bah, attends mais tu vas me parler là parce que sinon je vais te taper, tu vois c'est comme si tu vois c'est un peu ça quoi, tu vois. Ouais, Bah ouais. tu Alors vois moi, ça tu vois, moi j'aime bien j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, mais que ça me prend un peu, entre guillemets, «pour un con», tu sais? Où ça joue, tu oui, sais? après ça dépend Heu, des entités que tu as aussi. voilà, là, quand c'est comme ça, j'aime bien les taquiner un petit peu pour provoquer Mm. quelque chose, si tu veux. Par contre, sinon,
enfin le reste du temps, j'essaie d'être le plus bienveillant possible, quoi. Ouais, c'est ça, Déjà, je non, me mais c'est dis que ça. je rentre chez quelqu'un, donc à partir de là, Exactement, mais c'est vrai qu'après, je pense que ce serait vraiment ça. Après, comme je te dis, j'ai pas vraiment vu de trucs. Comme je dis, après, je regarde pas tout, hein, je t'avoue. Et non, bah, heureusement, parce que je pense que je ferais des bons. moi, je regardais énormément, bah, avant de lancer ma chaîne, Ouais. Oui, bah bah, oui, quasiment oui, tous ça les c'est. jours Ouais. et là, j'ai plus le temps, quoi. Bah, t'as plus le temps, et puis c'est vrai que quand tu fais du paranormal, après, t'as pas envie non plus d'être branché 24 heures sur 24 paranormal, quoi. Bah, moi, si, ça c'est pas ça qui me dérange. Ce que j'essaye, en fait, de faire, c'est que je suis en train de réfléchir, tu sais, mais là, c'est plus sur le côté vidéo, Ouais. hem, à la direction artistique que je veux pour mes vidéos et le problème, c'est qu'on m'attend trop de paranormal, bah, même si tu le fais pas consciemment, tu copies légèrement ce que tu vois, quoi. Bah, de toute façon, oui, ça c'est clair, hein. Comme je dis, hein, de toute manière, on va forcément s'influencer les uns les autres. Et après, c'est pas grave tant que ça devient pas problématique de copier totalement, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, bah, c'est ça, ouais. Bon, on a déjà un peu répondu à celle d'après, je vais juste la remodeler vite fait. Vas-y. Pour un outil en particulier, que j'hésite à prendre avec moi. Je l'ai commandé, il est là avec moi. Ok. Qu'est-ce que tu penses d'un mec, par exemple, comme moi, si je vais tout seul dans un lieu et que je prends une Ouais. Ouija? Ouais. Est-ce que ça peut être dangereux? Est-ce que parce qu'on Alors, a moi, on a tous en tête la vision de la Ouija made in Hollywood, tu bah vois? oui, non, mais c'est ça en fait. C'est pour ça que, alors moi, je vais être très mal placé pour te dire. Franchement, non. Moi, je vais te dire non parce que j'ai tellement l'expérience de la Ouija, j'en ai tellement fait qu'en vrai, avant que tu aies des problèmes avec la Ouija, alors les gens à chaque fois ils sont choqués quand je dis ça, mais en vrai, avant que tu aies des problèmes avec la Ouija, voilà, déjà il faut que tu arrives à ouvrir les portes pour Mmh. créer une communication. Tu vois, moi je pars du principe que de toute manière, faire une séance de Ouija sans avoir quelqu'un qui a quand même cette possibilité, toi, d'ouvrir un contact, pas forcément en étant vraiment médium, mais déjà, pour moi, il faut quelqu'un qui ouvre quand même les portes. Donc, tu vois, si tu fais avec des personnes lambda, au pire, ce qui peut arriver, et ça, je l'ai déjà vu, c'est ce que j'appelle l'égrégore du groupe, en fait. C'est l'énergie qu'on va déployer autour de la Ouija et qui va donner des réponses aléatoires où ça n'a pas de sens, où Mmh. vraiment la goutte va bouger, mais bizarrement. Là, tu peux être sûr, tu es sur un flux énergétique qui est un peu chelou. Et des fois, c'est plus l'égrégore du groupe qui crée ça, en fait. D'accord. Bah, moi, je t'avoue que la Ouija, je l'ai commandée, en me disant: «Ça fait 2 fois que ça tourne autour de moi, Ok. donc pourquoi pas le tenter, quoi?» Ouais, c'est clair. Après, tout seul, je pense que ça va être un peu compliqué, quoi. D'accord. Ça va être un peu compliqué. Tu peux tenter. Moi, ce que je te conseille quand même, bon, faut pas le faire non plus à l'arrache, quoi, mais ce que je te conseille, c'est quand même peut-être, voilà, toi, faire une petite prière avant, ou toi, essayer de mettre quand même une certaine, voilà, une certaine mise en place, je veux dire. Ne pas le Ouais. faire complètement à l'arrache comme ça. Mais Ouais, ouais, bien sûr. tout seul, essaye, essaye. Mais tout seul, ça risque d'être compliqué. Bon, on essaiera de toute façon, c'est que de l'expérience. Bah, c'est clair. C'est clair. Non, mais tu vois, c'est bon à savoir parce que, bah, j'ai fait une Ouija dans ma dernière expo que je suis en train de monter là. Ok, Bon, ça a été timide et puis je me suis dit j'en avais jamais fait avant une Ouija, j'avais jamais touché de ma vie parce d'accord. que justement j'avais la vision, Hollywood de la Ouija Bah, c'est le problème, ouais, malheureusement. et puis en fait je me suis dit: «Bah, dans tous les cas Mario, quand tu prends ton pendule ou ton K2, tu d'ouvrir une porte donc Mais voilà, mais ce serait nu». c'est exactement ce que j'explique tout le temps. En fait, la Ouija, comme je dis, c'est juste une planche de bois avec des lettres et tant que c'est pas ouvert, bah, ça reste une planche de bois. Et ton pendule, tu fais exactement la même chose. Quand tu essaies de communiquer avec ton pendule ou les baguettes avec un défunt, tu ouvres une porte, hein. Tu as autant Mmh. de danger qu'une Ouija. Mais je pense que, comme tu dis, c'est le côté. Bah oui, les films d'horreur, Hollywood. Quand tu vois le nombre de Ouija qui a été vendu aux États-Unis, où il y a, comme on dit souvent, il n'y a pas un grenier, où il n'y a pas une Ouija, toi, qui traîne par là, bah, je pense qu'il y aurait eu beaucoup de morts et beaucoup de problèmes depuis, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Hem, Tiens, ça c'est une question, qui me comment dire?
Je connais la réponse, mais je te la pose quand Je même. connais la réponse. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment énormément d'enquêteurs, entre guillemets, qui cherchent plus le spectacle que la vérité? Ah, c'est très intéressant quand même parce que moi, je pense qu'il y a les 2 en fait, toi. Il y a vraiment ceux qui enfin, je pense que là, c'est comme tout, il faut trouver l'équilibre parce que forcément, quand tu fais du contenu vidéo, tu es obligé aussi d'avoir un truc, de plus en plus qualitatif quand ta chaîne, elle a de plus en plus d'abonnés. Là, je suis d'accord. Mais il faut pas que ça devienne, du spectacle et juste un business, pour se faire de la thune. Donc, ouais, je pense qu'il y en a, ils font ça que pour le spectacle, ça c'est clair, parce qu'ils savent que voilà, le paranormal, ça marche. Parce qu'en vrai, en France, on est très consommateur de ces contenus-là. C'est très contradictoire d'ailleurs avec notre ouverture d'esprit sur le paranormal, parce que ça n'a pas de sens. Des fois, tu te dis, c'est pas logique. T'as des pays qui sont beaucoup plus ouverts et en fait, t'as moins de paranormal et nous qui sommes plutôt très réticents à ça, bah, il y a beaucoup justement de contenu à consommer. Mais oui, moi je te dirais oui, aujourd'hui il y a quand même beaucoup de personnes, je pense, qui font ça que pour le spectacle et qui on perd la notion de base qui est Ouais. explorateur. Parce que moi j'aime bien aussi dire, moi comme je dis, hein, je suis un explorateur en fait, je suis médium explorateur spirit comme je dis souvent, et plus que faire de la vidéo quoi. Bah, tu sais, moi, le slogan de la chaîne, c'est enquêteur de l'étrange, explorateur de l'étrange. Ouais. Donc, l'explorateur, moi, ça me va très bien. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y aura peut-être un jour une vraie méthode hybride entre la médiumnité et les instruments, mais quelque chose qui puisse être pris au sérieux, tu sais? Bah, moi, je pense ce qui serait vraiment euh, intéressant, tu vois, au niveau expérience, c'est, je sais pas après si les technologies pourraient le faire dans l'avenir, mais toi, ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'essayer de comprendre et de faire comprendre aux gens ce qui se passe quand le médium il ressent des choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est-à-dire, je sais pas, genre, c'est quoi à dire, mais genre un truc sur le crâne de brancher avec tu vois, de voir un petit peu ce qui se passe énergétiquement parlant pour peut-être mieux comprendre et peut-être aussi avancer encore plus dans pourquoi cet appareil se déclenche en même temps et qu'est-ce qui s'est passé énergétiquement parlant. Tu vois, ça, je pense que ça serait une énorme avancée dans le côté paranormal. Alors, bien sûr, c'est un peu plus technologique, mais je pense que ça peut vraiment être intéressant, en vrai. Ah là, même au-delà de la technologie, là, ça devient un vrai, comment dire? Un vrai schéma scientifique, quoi. C'est ça, c'est ça. Et Ah, je alors, comme je rêve de dis, voir ça, mais j'imagine même pas le budget qu'il faudrait pour faire un truc comme ça. c'est ça. Non, mais c'est clair. Je pense que si ça arrive un jour, c'est pas tout de suite, quoi, toi. Mais ça, toi, c'est un truc, ça serait vraiment incroyable, en vrai. Ce serait vraiment Carrément. incroyable. Parce que ça permettrait justement de voir justement le médium, lui, ce qu'il fait sur le terrain avec les appareils en plus. Et toi, vraiment, ouais, faire une symbiose avec tout ça, quoi. Bah, et puis ça rejoint un peu ma mentalité, moi, comme je le dis à chaque fois en vidéo, c'est que moi, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, tu vois? Exactement. Les gens regardent la vidéo, s'ils choisissent de croire que j'ai vécu des trucs paranormaux, très bien, ça me va. S'ils pensent que tout est complètement explicable, rationnellement, ça me va aussi. Le seul truc, c'est qu'on vienne pas m'emmerder, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais, non, mais exactement. Et comme je dis, moi, je demande à personne de me croire, hein. Moi, je partage mes expériences en tant que médium. J'apporte ma vision des choses et je l'impose pas, comme je dis souvent, hein. C'est vraiment important pour moi, d'ailleurs, de ne rien imposer aux gens, même si après, bon, bah voilà, il y a des gens, forcément, ils vont se faire une idée du truc parce que j'ai dit ça, donc voilà. Mais en fait, je pense que c'est ça le plus important, c'est de rester dans cette optique-là, de vivre ces expériences et bah, les gens, ils y croient pas, ça, c'est un autre problème, quoi. Et tiens, on va se projeter un petit peu dans les 5 prochaines années, Vas-y. sur le paranormal. Pour toi, la prochaine étape dans la recherche paranormale, comme on peut le faire, pour l'instant, ce serait quoi? Ce serait avoir encore plus de technologie, plus de ressenti ou alors on partirait vers carrément autre chose, quoi?
C'est super intéressant parce que je pense que toi, le côté ressenti, etc., enfin, le côté médiumnique, pour moi, est quand même très important. Je vais pas te dire le contraire, est très important dans une enquête. Donc, euh, le supprimer, pour moi, ce serait une erreur. Toi, le remplacer par des outils ou une technologie, ce serait une erreur. Euh, Moi, je pense, après, vu comment le paranormal aujourd'hui évolue, je pense que dans les prochaines années, on peut peut-être avoir quand même des technologies intéressantes qui vont se créer. Je sais pas pourquoi, je le sens en fait. On sent qu'il y a une envie actuellement d'aller plus loin. Vu que les gens s'intéressent de plus en plus, je pense que ça peut pousser à des recherches plus poussées justement par rapport à ça. Et je pense que ça peut évoluer dans le bon sens, mais pour moi, il faut quand même garder, et ça c'est mon côté, toi, médium, il faut garder quand même ce côté spirituel, énergie, ressenti, tu vois, tous ces Et trucs-là, bah, quoi. bah, tu sais, moi, je te parle avec le prisme de quelqu'un qui est pas du tout médium, hein. Mm. Mais quand je pars en explo, j'essaie le premier truc que je fais, c'est d'essayer, comme je peux, moi, avec les moyens que j'ai, si tu veux, de me connecter au lieu où je suis, Ouais, tu sais? c'est clair. Donc si tu comptes que sur, le matos, bah, en fait, j'arrête d'aller sur les lieux à 12:30, j'y vais à midi et puis je mets un K2, quoi. C'est ça. Donc en fait, pour moi, tu peux pas supprimer cette notion déjà humaine, toi, non, ça n'aurait pas de sens pour moi. Par contre, je pense que des avancées technologiques, oui, il peut y en avoir, mais ça sera toujours avec cet équilibre je ressens ça. Parce que sinon, pour moi, ça pas. Enfin, moi, j'arrête le paranormal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Ça non, mais aurait bien pas de sûr. sens, quoi. Tu vois, ça aurait vraiment pas de sens. Bah Mais et puis de toute façon ouais, vas-y, excuse-moi? non, non, mais après, je reviens sur le fait que je pense que ça va évoluer, quoi. Parce que moi, tu vois, quand j'ai lancé la chaîne, hem, je m'étais calqué sur beaucoup de trucs que je regardais, si tu veux. Donc je misais tout vraiment sur le matos. Tu sais, Ouais, j'avais pas grand-chose, j'avais ouais, K2, pod, la base. Et en fait, plus ça va, plus j'ai envie de me détacher de ça, ouais. Ouais, je de comprends. l'avoir en fond, si tu veux. Tu sais, par exemple, je suis dans une pièce, je mets un pod derrière moi et puis c'est tout, quoi. Oui, voilà, non, mais c'est ça. Mais là, j'essaye de plus en plus de réfléchir. Alors, c'est un mot que j'aime pas, mais je l'utilise parce que c'est le seul que j'ai en tête. Tu vois, d'essayer de mettre en place des rituels qui me mettent moi au centre de la tentative de communication Ouais, et d'avoir le matos en backup derrière en disant si c'est ça. jamais vous n'arrivez pas à me faire un bruit, je sais pas, juste à côté de moi, essayez d'allumer ce qu'il y a derrière, quoi. Non, mais c'est hyper intéressant. Et en plus, moi je le vois hein, sur la chaîne, c'est ce qui plaît, justement, ce côté médium, ce côté ressenti, ce côté, toi. Ça donne une approche qui est plus, comment dire, plus authentique et émotionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce côté humain. Après, je crois que ça double tranchant parce que ça marche très bien pour toi parce que les gens t'ont connu en tant que médium, d'accord? Oui. Par contre, j'ai l'impression, après je peux me tromper, hein, c'est quelqu'un à qui j'ai jamais parlé, mais par exemple, les quelques dernières vidéos de Jordan que j'ai vues, où, de plus en plus, il parle de ce qu'il peut ressentir sur le moment, tu sais? Ouais, ouais, Par exemple, chez Kenny, quand il dit, «J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, habillé en noir, dans le coin», quoi. ouais. Bah, j'ai l'impression que ça lui retombe beaucoup dessus, comparé, par exemple, à quelqu'un comme toi, qui fait du contenu, qui est très axé sur le ressenti, quoi. Je pense qu'en fait, c'est un petit peu la mentalité des gens. Moi, j'ai remarqué, quand tu commences à te faire connaître d'une manière, ils aiment pas trop que ça change, en fait. Mmh. C'est con, hein, mais c'est la réalité des choses. Donc, dès que tu les bouscules un petit peu, surtout s'il y a des gens, toi, qui suivent depuis 10 ans, etc., ils se disent, et qui sont pas forcément très ouverts à ces trucs-là, ils doivent avoir l'impression que le gars, il part dans des trucs un peu chelous. Alors que moi, je trouve ça justement hyper intéressant parce que ça montre bien ce que je te disais euh, depuis tout à l'heure. Et en plus, Jordan, je lui ai toujours dit, hein, je dis, t'as ces capacités qui s'ouvrent. Et c'est normal, quand tu vas tout le temps sur le terrain, mais je veux dire, c'est logique. Au bout d'un moment, tu as des trucs qui s'ouvrent, tu reconnais certaines énergies, tu reconnais, toi, certaines signatures énergétiques. Et
Ouais, je pense que c'est important de. C'est pour ça que moi, je voulais aussi vraiment essayer de montrer. Bon, bien sûr, il y a des trucs que tu peux pas parce que les gens sont pas prêts à, à voir certaines choses, mais toi, l'exorcisme, c'était un coup de poker, hein. Je savais pas trop si ça allait passer, mais je me suis dit, après tout, bah, c'est moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mm. que je me suis dit, bon, ils me connaissent maintenant depuis un petit moment, ils savent qui je suis, on va dire, dans la surface. Ils ont vraiment le côté très médium, ils savent que je pratique un peu l'ésotérisme, mais ils en savent pas plus. Je me suis dit, bon, après tout, ils me connaissent aujourd'hui, pourquoi pas tenter, quoi. Je veux dire, ils savent qui je suis, quoi. Donc, je me suis dit, bon, allez, on y va. Mais toi, il y a, comme tu dis, il y a des trucs comme ça. Si j'étais arrivé du jour au lendemain comme ça, mais je crois que j'en serais pris plein la gueule, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est comme tu dis, c'est ça, c'est que de la manière dont tu vas arriver aux yeux des gens, au début ça va être compliqué, hein, parce que de toute façon, je vais pas te le cacher, au début c'est compliqué, surtout quand tu es dans des domaines comme ça. Mm. Mais une fois que tu as réussi à faire tes preuves et à montrer que bah voilà, t'es pas là, t'es pas un charlatan, t'es pas quelqu'un pour profiter des gens, bah après il y a quand même une confiance qui s'installe. Et par contre, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème, c'est que faut tout le temps que tu fasses attention. Bah voilà, parce qu'il y a des gens, ils sont pas prêts à certaines choses, quoi. Ouais. Bah, moi, je t'avoue que pourtant, je suis quand même assez familier du paranormal. Quand j'ai vu, enfin, je savais qu'elle allait la sortir parce que je le suis sur les réseaux. Quand j'ai vu la vidéo arriver avec l'exorcisme, j'étais vraiment entre deux chaises. Je me suis dit, c'est où ça va être vraiment. Il va nous sortir une vidéo à la Conjuring. Ouais, ouais, ouais. Auquel cas, bon, bah, c'est tout. Ce sera la dernière vidéo que je vais regarder, quoi. Non, mais Ou c'est alors, ça clair. va. Ah bah de toute Non, façon, mais je l'aurais pas fait. Non, mais c'est clair. De toute façon, moi, comme je disais, c'est voilà, c'est encore qu'elle est si très bien montée, hein. ouais, bah après, après avec Jordan, j'en doutais pas, donc c'est pour ça aussi que voilà, je me suis dit, je sais qu'il va bien le tourner, qu'il va bien le monter, parce que bah ouais, comme je te dis, c'était ça passe ou ça casse. C'est ça. Et Et après, je me finalement, suis tu dit vois, bon, et pourtant, comme je te disais tout à l'heure, j'ai du mal avec le mot exorcisme. En fait, c'est pour ça que ouais, j'étais entre deux chaises. Et finalement, bah, la vidéo, elle était ultra intéressante, quoi. ouais, elle était ultra intéressante. J'ai adoré le résultat en fait. J'ai adoré le résultat. Ça a permis vraiment de donner, toi, de la manière dont ça a été fait, toi, ça apporte aussi quelque chose qui est quand même sérieux, toi, qui est bien ficelé, qui est bien. Non, non, les retours sont incroyables, hein, de mon côté, en tout cas, mes retours sont incroyables. Et ben, tu vois, ça permet d'embrayer sur le dernier axe. Super. Ouais. Et là, on va parler des debunkers. Des Evenker, putain. Ah, parce que là, c'est la mode. Bah, c'est la mode, en fait, c'est ça. Donc, Tu vois, aujourd'hui, que ce soit TikTok, YouTube, Facebook, même Twitch, ouais. t'as des mecs qui font, comment dire, des analyses de ce qu'on peut faire, Oui. Et en qui disant, ça arrive. même simplement, tu sais, bah, je suis pas d'accord parce que là, ça peut être ça, et ça Oui. m'intéresse. Mais t'as aussi, et surtout, ceux qui sont là pour se foutre de notre gueule. Ouais. Par exemple, tu vas prendre des baguettes ou le pendule. Le seul argument, c'est les mains bougent. Bah ouais, Ouais. tes mains Bah, en bougent. fait, le truc, c'est que ça va pas plus loin. En fait, les mecs, ils débunkent quelque chose dont, en fait, ils en ont aucune connaissance, des fois. C'est Tu ça. vois, ils vont dire des trucs qui, eux-mêmes, ont jamais testé des baguettes, tu vois. Donc, c'est ça qui est un petit peu pénible, en fait. C'est ça. Bah moi, j'ai un gars qui m'a dit, en parlant des baguettes, moi, ce que je fais, c'est que je les mets dans un socle en bois, je le pose et je demande à ce que ça bouge les baguettes. Hmm. Et je lui dis, bah c'est bien, c'est une bonne idée dans le sens où au moins tu es sûr qu'il n'y a rien qui peut l'influencer. Par contre, explique-moi comment ça peut utiliser le magnétisme de quoi que ce soit pour le Bah bouger oui, c'est ça le s'il n'y a problème. pas de conducteur. C'est ça le problème. Et puis après, les gens, ils ont oublié que, parce que c'est ça, là, c'est toujours le même problème, c'est que les gens ne se renseignent pas sur le pendule ou les baguettes. Le pendule, ça n'existe pas depuis aujourd'hui, hein. Bah, On en retrouvait même chez les Égyptiens encore déjà à l'époque, le pendule était utilisé. Et ça, les gens, toi, ils viennent te critiquer des choses sur un outil qui est utilisé depuis voilà, la nuit des temps, comme je dis ça. D'ailleurs,
Si on fait des recherches sur le pendule, on remarquera que tout ce qui est radiesthésie, ça a été d'ailleurs très pratiqué au niveau chrétien, hein. C'est au niveau quand on fait des recherches et tout, on voit que ça a été beaucoup utilisé dans ce domaine-là. Et les gens, je sais pas, ils critiquent quelque chose en fait qui, comme trouver des sources d'eau, créer faire des puits, Mhm. qu'est-ce qu'on utilise pour le faire? C'est bien des baguettes et un pendule. Donc en fait, euh, le pendule et les baguettes, ils vont fonctionner sur le principe du magnétisme que tu vas dégager et qui va créer justement créer un. Là aussi, on est sur un partage énergétique, toi, de ce qui t'entoure et de tout ça. Donc, bien sûr, il faut toujours être prudent sur les réponses que tu vas avoir au pendule, parce que si tu poses des questions en plus pour toi, tu peux très facilement les comment les faire tourner dans le sens que tu le souhaites. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, comme quand tu tires les cartes pour toi, c'est pareil. Tu vas lire les cartes à ta manière, que t'as pas envie d'avoir les trucs négatifs. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Donc en fait, c'est juste que c'est un apprentissage à se détacher un maximum du mental pour pas venir fausser tes réponses. Mhm. Mais pourquoi t'irais faire tourner d'ailleurs? De toute façon, tu le verrais. Enfin, je veux dire. Bah, entre un tremblement léger que tu peux voir à la caméra et un mouvement comme ça, Ben oui, en fait, le pendule, déjà, quand tu le tiens, forcément qu'il va y avoir un petit truc, parce que déjà, le pendule, il tourne. ouais. Donc le pendule en tournant déjà, forcément tu vas pas rester, enfin il va forcément avoir un petit truc. Et moi ce que j'avais fait carrément dans une vidéo, à un moment donné, parce que ça m'avait gonflé justement ces histoires de pendule, je sais pas d'où ça sort d'ailleurs, ce truc de genre il faut pas bouger, il faut tenir le bras, machin et tout, mais enfin moi j'ai jamais vu ça jusqu'à maintenant, quoi, toi. Et maintenant il y a ce truc genre, ah, faut surtout pas que le bras bouge, faut surtout pas trembler, etc. Et moi je l'avais fait en vidéo justement, j'avais fait exprès. Je dis bah regardez, je bouge le pendule, il va pas tourner, quoi, en fait. Si tu bouges le pendule comme ça, le truc, comment veux-tu qu'il fasse un truc fluide Ouais, en c'est ça. mouvement si toi tu bouges comme ça marchera pas. Donc en fait c'est ça, les gens ils vont pas chercher plus loin que leur bout du nez, comme je dis souvent. Ils essayent pas de comprendre le truc, c'est juste qu'en fait ils veulent nous faire chier, tout simplement. Ouais, C'est ou c'est alors ça, qu'ils sont hein. convaincus qu'ils ont raison. En fait, le problème, c'est ça, quoi. Bah ouais, et le problème, c'est que euh, ils sont convaincus qu'ils ont raison, mais pourquoi ils seraient pas, enfin, pourquoi ils verraient pas ça dans l'autre sens où bah nous on est convaincus aussi qu'on a raison, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc c'est en ça. fait, faut que ça marche dans les deux sens, c'est pas que dans l'un. Bah, et puis tu vois, pour les baguettes, moi, c'est bah, Dora de Spirit History qui met des messages de temps en temps depuis tout à l'heure, qui m'a initié aux baguettes. Ok, Et quand elle m'a initié, donc j'avais les baguettes devant moi, puis je faisais exprès de respirer fort, tu sais. ouais, Et les baguettes sont restées droites, enfin droites devant moi. Elles ont jamais bougé, même quand je posais les questions, ça bougeait pas. Et puis dans une explo juste après, enfin peut-être une semaine ou deux après, j'en viens à prendre les baguettes d'un enquêteur qui était avec nous, quoi, si tu veux. ouais. Je prends les baguettes, je me mets comme la dernière fois. J'avais même pas le temps de finir les questions que ça partait d'un sens ou dans l'autre, tu vois. Bah ouais. Et puis en plus, quand ça part, tu sais, d'une manière vraiment franche et directe, enfin, je veux dire, tu peux pas trop l'inventer, quoi. Enfin, Bah, si tu vois à bien moins que de, ça part d'un coup, tu vois, à moins de faire ça. ouais, et encore. Et en plus, ça dépend des baguettes. Moi, j'ai vu des baguettes qui sont plus ou moins, comment dire, sensibles. Selon les baguettes, moi, je sais qu'il y en a qui vont être très. Ça va partir un peu dans tous les sens. Et il y en a qui restent beaucoup plus stables. Ça dépend un petit peu des styles de baguettes. Mhm. Mais je veux dire, quand t'as le truc, t'es comme ça, et puis que d'un seul coup, t'as ta baguette qui fait ça d'un coup, je veux dire, tu peux pas trop l'inventer, quoi. Bah, Je veux c'est dire, à ça, un ouais. moment donné. Je peux être d'accord qu'on n'y croit pas, mais faut rester ouvert aussi, quoi. C'est ça. Et du coup, pour en revenir au débunker, est-ce que tu penses quand même que c'est un mal nécessaire? Est-ce que pour toi, ça nous force à garder un minimum de rationalité face à ce qu'on peut vivre en explo? Ou alors ils sont juste là pour parasiter les expériences qu'on fait?
Bah oui, ils sont là pour parasiter, ça c'est clair, de toute manière, même si, voilà, mais je pense que, c'est une question très intéressante parce que je pense que ça nous pousse aussi à essayer de mieux travailler encore. Tu vois ce que je veux dire? D'essayer de vraiment, ça nous pousse à faire en sorte d'essayer d'être parfait, pour pas que, ils aient quelque chose à dire justement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que ça peut être un bien dans ce sens-là. Maintenant, oui, clairement, ils sont là pour quand même pour nous parasiter, mais je pense que ça apporte quand même quelque chose qui peut être intéressant pour nous et peut-être éviter aussi qu'il y ait des grosses dérives de tout et n'importe quoi. Mais ça fait chier, quoi, ça c'est clair. Bah, disons que moi, le point positif que j'y trouve, c'est que ça peut faire un écrémage dans toutes les conneries qu'on voit. Ah oui, complètement. Par contre, enfin, là, tu vois, je reprends l'exemple du pendule dont on vient de parler il y a 2 minutes. Tu peux pas débunker quelqu'un par rapport au pendule. C'est pas Bah non, possible. bah non. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, ouais. Bah, garde au moins l'esprit un peu ouvert, quoi. Bah, c'est ça. C'est ça, comme je dis, on n'est pas là pour faire croire, à tout le monde ce qu'on fait, mais voilà, faut rester ouvert en fait. Et puis ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que ça leur apporte de dénigrer des gens comme ça. C'est ça qu'en fait je me demande. Qu'est-ce que ça leur apporte vraiment quoi. Bah, c'est ce que j'arrive pas à comprendre non plus parce que tu donnes ton avis, par exemple, n'importe quelle expérience que tu vas faire en explo, toi, tu es sur le moment, donc forcément, bah, tu réagis ou parfois tu surréagis parce que tu en Bien alertes. sûr, bien sûr. Mais à partir du moment où tu veux débunker, tu vois, moi demain, je peux prendre, je sais pas, une de tes vidéos ou une de celles de Jordan, par exemple, l'analyser de A à Z, en faire une vidéo et tout défoncer avec Bah, bien sûr. des trucs rationnels. Bah, bien sûr, parce que sur place, en plus, comme on disait, on est tout le temps aux aguets, on peut surréagir, comme tu dis, waouh, qu'est-ce qui se passe, machin et tout. Puis en fin de compte, après, avec le recul au montage, bah, tu vois bien que non, en fin de compte, bah, il y avait rien non plus d'exceptionnel. Mais je veux Mmh. dire, en fait, il faut prendre l'entièreté de la chose. C'est que on est dans des énergies qui nous mettent quand même dans des conditions. C'est ça que les gens se rendent pas compte. On est dans le noir, on est dans des conditions de, 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 toujours à faire attention à ce qui se passe. Ouais, c'est des lieux quand même qui peuvent être parfois anxiogènes. Donc en fait, il faut vraiment prendre toute bah, l'entièreté de l'enquête. Bien sûr, sur le coup, des fois, on peut dire: «Waouh, il s'est passé un truc» et puis après, bon, bah, on le voit bien et on le dit au pire dans l'enquête, toi, dans le montage, bah, non, en fait, là, c'est bon, il y avait rien d'exceptionnel. Mais je pense qu'en fait, il faut rester, ouvert et après chacun en fait son point de vue, mais sans forcément venir nous détruire, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, toi, est-ce que tu t'es déjà senti attaqué ou tourné en ridicule depuis que tu es sur YouTube? Non, Pour non. l'instant, tu as réussi à passer au travers des mailles du filet, là. Non. Non, non, non et puis même si ça arrivait, toi, je m'en détacherais complètement parce que je veux dire, j'ai pas, enfin pour moi, je trouve que ces gens-là, en fait, n'ont pas, ils méritent pas qu'on leur donne de l'énergie et de la visibilité. Parce que si tu réponds à ces gens-là, c'est ce qu'ils attendent d'ailleurs, tu leur donnes encore plus de visibilité, toi. Bah, puis le truc, c'est que tu fais un effet stressant, c'est-à-dire que d'un truc qui peut passer, au placard en 1 minute, tu vas générer un Exactement, bah, drama qui va durer 3 semaines, quoi. bah, exactement et c'est là qu'en fait, ça pourrait vraiment venir poser, des problèmes alors que je pense que toi, bon, bah, voilà, il y en aura toujours de toute façon, mais non, jusqu'à maintenant, j'ai pas non, non, il y en a qui ont fait des petites vidéos machin à droite à gauche, mais rien de toi, mais pas non, voilà, ça arrivera sûrement un jour, j'en sais rien, mais je m'en fous en fait, toi. Je veux dire, moi j'ai rien à me reprocher et tant pis quoi, si les gens, ont envie de passer leur temps à critiquer les gens, bah, voilà, hein, c'est comme ça, hein. Bah, je suis d'accord avec toi et on a fait le tour des questions que j'avais préparées. Trop cool. Donc parfait, parfait. Bah, c'était super intéressant, en tout cas. Bah, écoute, ouais, carrément. Carrément, je pense que c'est des questions qui étaient super intéressantes. Comme je dis, voilà, on peut avoir des approches et des visions différentes, mais je pense que, voilà, on se rejoint sur beaucoup de choses. Le but, c'est, voilà, partager nos expériences. On demande à personne de nous croire ou quoi que ce soit. On n'impose pas, voilà, une vérité et je pense que c'est ça le plus important qu'il faut comprendre et que, bah,
voilà, c'est dommage que voilà, des fois, il y a des gens voilà, qui viennent poser problème, mais on s'en fout, quoi, en fait. Bon, bah, je pense que c'est sur, ces belles paroles qu'on va terminer le live. Voilà, bah, merci à toi en tout cas pour l'invitation. Eh bah, écoute, avec plaisir. Merci à toi de l'avoir accepté. Bah écoute, c'était avec plaisir aussi. Je remercie tout le monde dans le chat. On n'était pas beaucoup, mais on était quelques-uns. Bon, bah Donc merci à merci. tous en tout cas. Voilà et puis, bah, j'espère que la discussion vous aura intéressé autant que nous. Carrément. Je vous ai mis l'adresse YouTube d'Andranos sur, sa vidéo, enfin sur sa caméra. Des actus particulières? Là pour l'instant, là, Ouais, une bah nouvelle écoute, vidéo qui est sortie ou? eh bien une vidéo qui sort demain soir et voilà pour ceux qui ont suivi un petit peu, bientôt il y aura, des vidéos, en Irlande donc voilà. Courant Ouais, janvier, j'ai je vu pense tes qu'il y en aura stories. une qui sortira, voilà. Ça c'était cool. Et ben, voilà, moi je suis sur la fin de montage du prochain épisode d'Exploration. OK. Donc branchez-vous sur les réseaux pour avoir des news d'Andranos ou de moi, de celui que vous voulez. On est gentil, on mange personne C'est ça. et on vous dit une bonne soirée. Voilà, bonne soirée à tous. Allez, ciao, la bise. Allez, salut, bye.